Écoute active avec son enfant, 3 astuces de coach pour bien reformuler son message. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, expert en gestion de stress et en communication. Et aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment bien reformuler le message de son enfant. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour être sûr de bien recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors il y a 3 façons de bien reformuler son message, le message de l'enfant. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour recevoir tous mes conseils. La première façon, pour bien reformuler le message de votre enfant, ça va être de répéter exactement les mots qu'il a utilisés. Par exemple, votre enfant vous dit « je veux aller jouer dehors », vous allez dire à votre enfant « tu veux aller jouer dehors ?» Et l'enfant du coup va vous valider ou non le message. Oui, je veux aller jouer dehors car je veux aller faire du vélo, je veux aller jouer chez les voisines, et vous allez pouvoir, par exemple, lui dire « tu sais, les voisines sont en vacances, là, il n'y a personne », ce qui évitera peut-être des pleurs qu'il y aurait pu avoir plus tard. Ou alors, il va vous expliquer les choses. « Non, en fait, je ne veux pas aller dehors, mais c'est mon frère qui m'embête, et du coup, vous allez pouvoir intervenir et résoudre le problème en question. » Ça peut aussi être votre ado qui vous dit « je te déteste, je ne t'aime pas », j'aimerais avoir un parent différent, et vous allez répéter. Tu ne m'aimes pas. Tu aimerais avoir un parent différent. Et au lieu de lui répondre, bah écoute, tu vas aller réfléchir dans ta chambre et que le problème en reste là, eh bien en répétant, tu ne m'aimes pas, l'ado va vous dire, non, c'est pas ça, je pense pas, mais en fait, cette chose qui me tenait à cœur, voilà, t'as pas voulu, je suis contrarié. Alors ce ne serait peut-être pas exactement le message, mais cela ouvre la discussion pour résoudre le problème. Ok, écoute, on va discuter toi et moi, et on va voir comment on peut résoudre ce problème. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, ça va être la même méthode finalement, mais en rajoutant pourquoi devant ce qu'il vient de vous dire. Pourquoi tu vas aller jouer dehors? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Alors le pourquoi va permettre de faciliter le chemin d'explication, de lui faire dire qu'il doit vous donner une explication à ce qu'il vient de vous dire. Mais attention au pourquoi tout de même dans la façon dont c'est dit, car ça peut inciter votre enfant à vous donner une explication que vous attendez et pas la véritable explication. C'est-à-dire que entre un pourquoi qui est posé sur un ton neutre et un pourquoi qui est posé sur un ton un petit peu colérique, où votre enfant sent que vous êtes en colère, que vous n'adhérez pas ou que vous n'allez pas adhérer peut-être à sa réponse, à ce qu'il va vous dire, eh bien il peut modifier sa réponse, se justifier et donner la réponse que vous attendez vous et pas vraiment sa motivation. S'il sait que sa motivation va vous mettre en colère, ou que vous allez le punir, ou que vous n'allez pas être d'accord avec ce qu'il vous dit, eh bien il peut l'anticiper et donner l'explication qui va vous satisfaire, qui va faire qu'il ne se fera pas gronder, pas punir, que vous le laisserez sortir. Et ce n'est pas la véritable explication donc qu'il va vous donner. Et nous, enfin, vous, ce n'est pas le but que vous voulez. Vous voulez comprendre le vrai message pour qu'il y ait une communication efficace entre lui et vous. Donc, cette deuxième façon, vous utilisez pourquoi plus ce qu'il vous a dit, mais du coup sur un ton neutre. La troisième façon, ça va être d'exprimer le message tel que vous l'avez compris, de manière à finalement faire valider par votre enfant si ce que vous dites c'est bon ou pas. Donc vous le reformulez finalement avec vos propres mots. Tu me dis que tu veux aller dehors parce que tu veux aller faire du vélo, et l'enfant va vous le valider ou non. Oui, c'est ça, ou non, en fait c'est mon frère qui m'embête, moi je veux rester dedans, mais il a pris le jeu. Donc là, en fait, avec ces 3 façons de reformuler, la communication est vraiment efficace. Car ce qu'il a voulu vous dire, et ce que vous comprenez, va être validé par l'un et par l'autre. Et vous pouvez du coup donner la réponse adaptée au problème, et donc il y a communication efficace. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez-moi un like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi votre commentaire, dites-moi si vous reformulez déjà ce que vous dit votre enfant, ou si c'est nouveau pour vous, et donc comment vous allez mettre ça en place par la suite, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.